Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Grande joie en ce jour dans la famille franciscaine, puisque nous célébrons les saints stigmates de notre Père Saint François. C'est sur le mont Alverne, 2 ans avant sa mort, vers la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, et alors qu'il faisait un jeûne en l'honneur de Saint Michel-Archange, que François reçut cette grâce insigne d'être marqué dans sa chair des plaies de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fut véritablement concrucifié avec le Christ. Par l'intercession de Saint François, prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos sociétés, la paix dans le monde entier. Prions aussi pour la fin de cette pandémie. À mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Bienheureux Père
Seigneur le cantique nouveau. Chantez pour le Seigneur toute la terre. Chantez pour le Seigneur et bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Proclamez sa gloire auprès des païens. Et parmi tous les peuples, chantez ses merveilles. Car le Seigneur est grand, qu'il soit loué sans cesse, adoré avec crainte plus que tous les dieux. Tous les dieux des nations sont des idoles de rien. Mais c'est le Seigneur qui a fait les cieux. La gloire et la majesté marchent devant sa face. La puissance et la splendeur brillent dans son temple saint. Acclamez le Seigneur, famille des peuples. Acclamez le Seigneur pour sa gloire et sa puissance. Acclamez le Seigneur pour la gloire de son nom. Apportez-lui vos offrandes. Entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant le Seigneur. Lui qui se manifeste dans sa sainteté. Que toute la terre tremble devant sa face. Proclamez parmi les nations, le Seigneur est roi. Il a fixé le monde pour qu'il ne chancelle pas. Il juge les peuples selon le droit. Que les cieux se réjouissent et que la terre exulte. Que gronde la mer et ce qui vit en elle. Que les champs soient en fête avec tous leurs fruits. Que les arbres des forêts dansent de joie. À la face du Seigneur, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il gouverne le monde avec justice, et les peuples dans la fidélité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « La sagesse des sages, je la mènerai à sa perte, et je rejetterai l'intelligence des intelligents. »
Que reste-t-il donc des sages? Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas reconnu le Seigneur, à travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Marqués de la croix, prions avec confiance le Fils bien-aimé du Père. Après chaque intercession, nous répondrons « Par ta croix, Seigneur, sauve-nous. » Par ta croix, Seigneur, sauve-nous. Christ Jésus, tu nous as aimés le premier en prenant le chemin de la croix. Que ta grâce ne manque jamais à ceux qui vivent aujourd'hui ta passion. Par ta croix, Seigneur, sauve-nous. Tu as posé sur François les signes de ta Pâque, que naissent au creux de notre pauvreté les marques de ta vie qui passent la mort. Par ta croix, Seigneur, sauve-nous.
Tu plonges dans le feu de l'amour ceux qui acceptent de te suivre. Que ta seule présence convertisse nos cœurs et féconde nos vies. Par ta croix, Seigneur, sauve-nous. Tu offres la surabondance de ta vie à l'homme qui se dépouille de tout pour ne vivre que de toi. Accueille dans ta demeure ceux qui ont quitté cette terre dans l'abondante confiance en ta grâce. Par ta croix, Seigneur, sauve-nous. Maintenant, nous faisons nos intentions au fond de notre cœur, nous souvenant du sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté de mourir pour nous sauver, pour nous ouvrir les portes du paradis et les portes de sa miséricorde. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour raviver dans nos cœurs le feu de ton amour, tu as renouvelé, Seigneur, dans le corps de notre Père Saint François, les stigmates de la passion de ton Fils. À sa prière, accorde-nous d'être unis à la mort de ton Fils et de participer ainsi à sa résurrection. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur de toute miséricorde nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.